Donc bonjour à tous. Merci donc de participer à ce webinaire de présentation donc de l'accélérateur des possibles transition écologique, avec donc des partenaires qui sont présents donc aujourd'hui, hein, l'ADRETS Pays de la Loire, la CPME, la CCI comment Maine-et-Loire, pardon, présentée par François, et puis l'UIMM représenté par Baptiste, voilà, qui sont donc les partenaires de cet accélérateur des possibles et qui nous aident donc à pouvoir le mettre sur pied et à le réaliser. Exactement. Merci Cyril. Alors, Hop, un petit tour pour présenter donc voilà le programme de ce cours webinaire. Vas-y, je te propose d'avancer, ouais, Marjorie. Donc une petite présentation rapide de l'ARAC pour ceux qui ne nous connaissent pas trop. Donc l'ARAC, donc un établissement donc public soutenu donc par les services donc de l'État, l'ADRETS, et puis par la région, et puis par donc notre siège basé à Lyon, donc l'ANACT. Le réseau, c'est 16 ARACT en région, donc le siège basé à Lyon, et puis on est malgré tout une petite équipe, puisque au national, en tout, ça regroupe 265 personnes. Et puis, notre champ d'action, c'est de pouvoir travailler sur l'amélioration des conditions de travail, dans un souci bien évidemment de performance des entreprises et avec des modalités d'intervention particulières qui se retrouvent bien évidemment dans notre gouvernance, à savoir que les projets que nous portons dans les entreprises, les actions que nous menons doivent conjointement être, je dirais, suivies et pilotées dans l'entreprise par un binôme de représentants de la direction et de représentants des salariés. Voilà, c'est vraiment, et ça on le retrouve dans notre gouvernance puisque au niveau national, le conseil d'administration est composé voilà, de représentants des entreprises, les syndicats professionnels, et puis des représentants des syndicats de salariés. Voilà. Et donc, les modalités d'action, c'est de l'accompagnement individuel, collectif, de la formation, de la sensibilisation. Et puis, toutes les actions que nous menons doivent aussi servir derrière à pouvoir capitaliser. Donc, on construit des outils qui sont transférés notamment très régulièrement vers le réseau des consultants. Et puis, les actions qui sont menées donnent lieu à des publications, à des articles. L'objectif étant justement d'être inspirant et de lancer des démarches dans les entreprises. Et puis nos thématiques d'intervention, voilà, un petit nuage de mots où on travaille voilà, sur la qualité de vie et les conditions de travail, sur l'égalité professionnelle, les violences sexistes et verbales, la transition écologique, on va en parler aujourd'hui, tout ce qui va être autour de l'usure professionnelle, le travail des seniors, les nouvelles modalités de formation, comme la FEST par exemple, et puis accompagner voilà, de nouvelles pratiques, l'innovation managériale hein, dans les entreprises, la conduite du changement, etc. Voilà. Mais pour plus d'infos, je vous propose d'aller visiter notre site internet. Vous verrez, il y a plein d'informations dessus. voilà, c'était pour mieux un petit peu comprendre. Et on a aussi donc cette thématique de transition écologique. Donc je vais vous présenter avec Cyril donc l'accélérateur des possibles. Et donc dans un premier temps, le contexte. Pourquoi en fait on a décidé de mettre en place cet accélérateur des possibles? Alors c'est vrai que les préoccupations écologiques sont de plus en plus présentes dans les entreprises et contribuent au développement de nouveaux modes de production, consommation et mobilité. La mise en œuvre des projets de transition écologique sous-estime fréquemment l'impact qu'elle peut avoir sur l'organisation, sur les organisations du travail, les métiers, les compétences et aussi le rapport au travail. Et puis, il faut savoir que voilà, tout ce qui est bon pour les entreprises ne l'est pas forcément pour les salariés et pour l'environnement. Et inversement, tout ce qui est bon pour l'environnement ne l'est pas forcément pour les entreprises et les salariés. Aussi, de nouveaux équilibres et de nouveaux compromis sont à construire afin d'inventer de nouvelles solutions qui favorisent aussi favorisant et articulant qualité de vie et conditions de travail, écologie et performance. Donc l'accélérateur, ça vise à soutenir des initiatives des entreprises permettant d'articuler du coup QVCT, donc qualité de vie et les conditions de travail et transition écologique. Il a pour ambition d'aider les structures à intégrer dans leurs projets de transition écologique les questions du travail, des conditions de travail et du dialogue social. Donc vous aurez la petite vidéo après que vous pourrez regarder ultérieurement qu'on vous a mis aussi sur le site
qui vous représente un petit peu en synthèse qu'est-ce que l'accélérateur des possibles. Donc, en résumé, c'est un appui de 2 jours pour prendre en compte transition écologique et conditions de travail dans votre projet. C'est 2 jours de co-construction avec l'ensemble des entreprises, avec des temps à la fois individuels et collectifs. Donc, ça veut dire qu'il va vraiment y avoir des temps individuels avec un animateur où vous allez venir questionner votre projet. Et il y a aussi des temps de collectif comme le pitch des projets, des temps de partage, d'échange entre pairs. Essayez aussi de trouver les blocages, les leviers et pour repartir après avec un plan d'action. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre de la hauteur sur un projet que l'entreprise a décidé de vouloir mettre en place, à le challenger aussi, et puis voir comment ça peut être articulable avec la QVCT, aussi pour l'améliorer et puis le sécuriser. Alors, hop, je vais passer à la suite. Donc pour illustrer un petit peu, parce que là, vous avez donc bien compris qu'on était sur 2 journées pour questionner, interroger donc un projet de transition écologique et l'interroger sous le prisme des conditions de travail et de voir si ce projet, bien qu'il soit vertueux d'un point de vue environnemental, ne vienne pas justement impacter négativement les conditions de travail, et auquel cas finalement la portée et la réussite du projet pourrait être remise en cause, notamment avec une adhésion moyenne des collaborateurs qui pourraient juger voilà, que ce projet finalement vient compliquer un petit peu leur quotidien. Pour l'illustrer, ça peut être un projet qui tournerait par exemple autour de la mobilité ou de la logistique en interne. Par exemple, une entreprise qui voudrait modifier les modalités de transport de ses commerciaux. On a eu des exemples d'entreprises qui ont voulu passer à des flottes électriques pour leurs commerciaux, sauf que bien évidemment, à la fois la capacité de kilomètres et puis les obligations de temps de rechange, de temps de recharge, pardon, venaient perturber de manière considérable les tournées des commerciaux et donc voilà, était occasionner de nouvelles contraintes difficiles à supporter. Voilà, c'est un exemple. Ça peut être aussi sur la thématique des déchets, une entreprise qui souhaiterait aller un petit peu plus loin sur la thématique du tri et de la valorisation donc, de ces sous-produits et qui voudrait donc modifier un certain nombre de pratiques, pourquoi pas en allant éventuellement trier au plus près du temps de production sur les lignes, etc., qui demanderait des gestes complémentaires à ses collaborateurs et gestes qui viendraient perturber finalement le processus de production tel qu'il est organisé aujourd'hui, dans la façon de faire, dans le timing, etc. Ça peut être un projet autour de la réduction d'économie d'énergie. Là aussi, on peut illustrer par un exemple. On a accompagné une entreprise qui est passée à la semaine des 4 jours de travail pour faire des économies d'énergie. Donc sur le papier, ça tenait très bien la route, en effet. Sauf que, évidemment, faire une semaine de 5 jours sur 4, ça modifie de manière considérable les temps de travail, les temps de démarrage de la journée, de fin de journée, etc. Et l'entreprise voilà, avait imposé des horaires. Ça n'a pas fonctionné. Il y a eu, je dirais un petit peu un refus, un mécontentement de la part des salariés. Et donc, en remettant en discussion ce projet de semaine de 4 jours, en tenant compte des obligations un petit peu de chacun, parents seuls, salariés aidants ou autres, etc., ils ont pu construire, en effet, une semaine de 4 jours avec des amplitudes horaires qui satisfaisaient tout le monde. Et aujourd'hui, voilà, direction salariée, tout le monde est satisfait et les objectifs de réduction d'économie d'énergie et de réduction des coûts ont été atteints. Ça peut être un projet autour des usages du numérique, ça peut aussi être un projet aujourd'hui d'une entreprise qui, voilà, les salariés sont très exposés à des problématiques de chaleur où l'activité peut être largement perturbée par des risques d'inondation, etc. et voudrait remettre en discussion, en question, voilà, une organisation du travail. C'est juste quelques éléments voilà, pour pouvoir illustrer. Le combo gagnant, c'est bien d'avoir un projet qui tourne donc autour de la transition écologique, donc avec des possibilités assez vastes, et en même temps que ce projet-là soit de manière pertinente regardé sous le prisme, sous l'angle conditions de travail, considérant qu'en effet, cette action-là ne sera pas neutre sur l'organisation et les conditions de réalisation du travail par les salariés. Ouais.
On a aussi un autre exemple, par exemple, ça pouvait être une micro-crèche aussi qui a participé à un accélérateur des possibles, donc en Nouvelle-Aquitaine, où j'ai également animé cet appui collectif. Donc c'était une micro-crèche, par exemple, qui a décidé de devenir éco-responsable. Donc là, avec toute la remise en question, donc le mobilier durable, les jouets, les produits d'entretien aussi, les couches lavables, le tri des déchets, fournisseur d'électricité, le goûter avec le circuit court. Donc là, il y a eu vraiment repensé aussi totalement l'activité. Donc ça, c'était un autre exemple de projet. Aussi un ESAT qui a souhaité intégrer une démarche RSE avec un label AFNOR. Donc, engagé RSE avec l'AFNOR. Donc ça, c'est des exemples concrets aussi d'entreprises qui ont participé à ce type de projet. Et puis au niveau chronologie, comment donc ça se passe? Donc depuis le mois de décembre jusqu'à la fin du mois de mars, donc on est dans la phase de réception des candidatures. Hein, donc les liens seront dans le PowerPoint là, dans les supports qui seront transmis, et c'est accessible aussi sur notre site internet. Donc jusqu'au 31 mars, réception donc des dossiers de candidature. Un comité donc de sélection aura lieu donc le 23 avril avec donc les partenaires que j'ai pu citer en introduction de cette réunion. Les entreprises retenues, alors ça sera au nombre, je dirais, entre 3 et 5 entreprises, pas forcément plus parce que ce sont 2 jours de travail qui sont assez conséquents sur les 2 journées de l'ADP. Et donc, voilà, on peut pas accueillir un nombre trop important d'entreprises, mais on refera des sessions si on doit gérer l'opulence. Donc rencontre des entreprises donc entre mai et juin, donc après le comité donc de sélection, avec un accélérateur des possibles dont les dates sont fixées aujourd'hui au 24 et 25 juin à Angers. Hop. Je te laisse poursuivre. Ouais. Donc comment postuler? Donc on a le lien vers notre site internet. Donc je vous enverrai bien sûr la présentation. Et puis, du coup, vous pouvez le retrouver facilement sur notre site avec ce lien-là. Et donc, du coup, voilà, vous avez tout à disposition. C'est un PDF interactif où il y a quelques petites cases, mais on a voulu que ce soit vraiment simple à remplir, pas bien digeste, parce qu'il y a déjà suffisamment de travail, on sait bien. Donc voilà, quelque chose d'assez simple pour que vous puissiez le remplir facilement pour les entreprises. Et donc voilà. Est-ce que vous avez des questions de votre côté? L'objectif maintenant est en effet de répondre à vos questions. Oui, Je pense qu'on d'avoir a suffisamment de volontairement temps. été synthétique sur la présentation du dispositif. Pour ma part, en tout cas, je trouve ça très clair, très synthétique. On a effectivement relayé à l'ensemble de nos entreprises partenaires et on espère qu'il y aura pas mal de dossiers déposés. Voilà. Et puis à votre dispo aussi pour relayer de nouveau encore sur un post LinkedIn ou encore vers quelques entreprises si c'est besoin. D'accord. Merci, François. D'autres éclairages sur la partie exemple a été assez claire, c'était assez éloquent pour montrer voilà, quel type de projet pouvait être validé dans le cadre de l'accélérateur des possibles. Ouais. Nous, de notre côté, on attend les liens, on va aller voir, parce qu'en fait, on était, je vous raconte rapidement, on a répondu à un appel d'offres en fait, où on demandait un bilan carbone. Alors, disons, on est une entreprise qui a pas mal grossi, et puis donc à travers et qui se posait déjà des questions sur ces questions-là, évidemment. Et puis, à travers la réponse à l'appel d'offres et cette demande de bilan carbone, on s'est dit, finalement, le résultat du bilan carbone, on s'est dit, ça serait quand même bien de faire quelque chose. Le seul truc, c'est que au niveau des thématiques, alors c'est peut-être là qui serait intéressant. Enfin, on n'est pas parti sur une thématique en particulier, mais voilà, sur le numérique, par exemple, sur la mobilité, c'est des questions
qu'on se pose, nous, notre produit, c'est du service quand même, donc c'est plutôt sur ces deux axes-là. Est-ce que, enfin, encore une fois, on ira voir un peu plus loin, mais est-ce qu'on peut mixer, j'allais dire, deux thématiques, ou est-ce qu'il en faut vraiment une seule? Ça peut être lié, je dirais, à la portée de vos actions, hein. Tout dépend en effet sur ces deux thématiques-là, l'ambition que vous portez. C'est voilà, c'est vraiment dans le cadre d'un échange, je dirais, plus étroit qu'on peut identifier ça. Par contre, les thématiques que vous souhaitez la porter sont tout à fait éligibles dans le cadre de l'accélérateur des possibles, complètement. Parce qu'en fait, le projet, là, enfin, vous l'avez compris, il n'est pas calé fixé. On sait qu'on veut faire quelque chose. Mais encore une fois, est-ce que ce sera plutôt l'un, plutôt l'autre, ou est-ce que c'était un peu les deux? Mais je crois comprendre qu'il faut plutôt s'axer sur un, et puis ok. Ça peut être l'accélérateur, peut aussi être l'opportunité pour vous justement de pouvoir aussi, en les questionnant sous différents angles, voir le sujet qu'il est souhaitable de pouvoir porter en priorité pour répondre en effet aux exigences qui vous sont faites, quoi. Hein. Complètement. Alors, il y a une question donc de Justine qui veut une clarification sur le calendrier. Donc, les rencontres entreprises en mai-juin, c'est une rencontre entre chaque entreprise et l'ARACT, contrairement à l'accélérateur en juin où toutes les entreprises se rencontreront. Tout à fait, c'est bien ça. Hein, entre mai et juin, on va rencontrer individuellement les entreprises, puisqu'on a, comme l'a dit Marjorie, on a volontairement voulu construire un dossier de candidature qui ne soit pas trop lourd et trop contraignant à remplir en interne. Donc, ce temps individuel sera l'occasion, voilà, de pouvoir repréciser un certain nombre de points, de savoir déjà comment se passeront les 2 jours de l'accélérateur des possibles, et puis aussi pour clarifier, en effet, le projet de l'entreprise et de mieux voir, en effet, ces interactions, ces incidences, donc entre voilà, transition écologique et conditions de travail. Donc, on sera bien, en effet, mai-juin, rencontre individuelle et l'accélérateur des possibles, tout le monde en collectif pendant 2 jours. Est-ce que vous avez d'autres questions, des choses à clarifier Les éléments sont clairs. Donc, de toute façon, on vous transmettra avec Marjorie voilà, le support donc, de ce webinaire, de cet après-midi. Il y aura des liens, enfin, il y aura un lien, bien évidemment, sur le site internet donc, de l'ARACT où vous trouverez voilà, encore plus de détails. Il y a même des liens, je crois, vers l'accélérateur des possibles qui avait eu lieu donc, en Nouvelle-Aquitaine, hein, auquel tu avais participé, Marjorie, pour pouvoir Normalement, sous la vidéo, ouais. Donc, cet accélérateur des possibles a déjà eu lieu, donc c'est toujours intéressant aussi. Ouais, c'était une de mes questions, ça. Est-ce qu'elle a déjà eu lieu, mais est-ce que ça a déjà eu lieu, mais donc en Nouvelle-Aquitaine? Tout à fait, voilà. Hein, c'est un outil qui voilà, qui est en déploiement dans les différentes ARACT. Ouais. Donc, on a la chance d'avoir Marjorie qui a pu épauler ses collègues de Nouvelle-Aquitaine. Donc, voilà, et c'est pour ça qu'on le propose maintenant en Pays de la Loire. Ok. Est-ce qu'on aura le replay de cette vidéo éventuellement pour partager ça aux autres conseillers CCI ou aux autres partenaires? Oui, tout à fait. Hein, Ouais, okay. Il n'y a pas de souci, on pourra le transmettre. Il faut juste qu'il soit. Alors, notre chargé de communication, parce que je vais vous dire que je suis totalement incompétent sur ce sujet-là. Notre chargé de communication, voilà, est absente là, mais elle revient lundi, donc il n'y a pas de souci. Ça sera mis dans la boîte et mis voilà, en lien adéquat. Alors, j'ai une question de Clémence. Est-ce qu'il y aura plusieurs sessions en Pays de la Loire? Alors, bah voilà, Marjorie a répondu directement dans le chat. Oui, hein, c'est voilà, c'est tout à fait envisageable. Il y a la session là de juin. Et puis, l'objectif, bien évidemment, c'est pas de faire un one-shot, mais d'être amené évidemment à renouveler ce dispositif dans le fait simplement que bah, voilà, la transition écologique, les entreprises s'en saisissent de plus en plus, hein, et le lien est fait clairement entre bah, la dimension environnementale et la dimension conditions de travail. Je crois que beaucoup d'entreprises ont pu identifier que
bah, voilà, engager des démarches. On ne l'a pas cité, on aurait pu dans les exemples une démarche d'éco-conception, hein, peut venir percuter de manière assez significative la façon de procéder en interne, hein. On va intégrer de nouveaux matériaux, on va modifier les process, changer d'outils, etc. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, assez facilement, les entreprises font ce lien entre les deux. Donc oui, on sera amené à pouvoir renouveler l'accélérateur des possibles. Justine qui nous dit, avez-vous un nombre maximum de projets ou d'entreprises à sélectionner? Alors oui, je sais qu'en Nouvelle-Aquitaine, on en avait 6. Et du coup, c'est vrai que ça faisait assez dense. Donc, on préfère en Pays de la Loire mettre à 5 maximum. Après, on verra suivant le nombre de candidatures. Mais voilà, on aimerait bien s'arrêter à 5 maximum. Après, l'outil, le dispositif, il est opérationnel. Donc, en fonction du nombre de candidatures, s'il faut, enfin, on pourrait être à même de pouvoir reproposer un nouvel accélérateur à la fin de l'année 2025. Mais concentrons-nous d'abord sur le premier. Oui. Alors, y a-t-il d'autres questions? On va être dans les temps. Vous avez dit 13h30, 14h. Hein, on sera dans le respect du timing. Après, je ne sais pas s'il y a déjà eu des retours sur des entreprises qui aimeraient bien faire ce dispositif, mais que justement en juin, c'est trop tôt. Ou... Il y a peut-être eu cette question-là aussi. Parmi les partenaires, là, oui. C'est Angélique, je pense, qui avait posé la question. Ah non, c'était Clémence de la Cresse. Ouais. Pas d'autres questions? Eh ben, écoutez, je vous propose de clôturer ce webinaire. Donc, on vous transmettra donc le support utilisé cet après-midi, le lien vers en effet le replay, et puis bah, les liens bien évidemment donc vers le site internet de l'ARACT où vous trouverez donc toutes les informations dans le détail, notamment le dossier de candidature et autres supports. Voilà, ben merci à tous de votre participation. Et puis, alors, on compte sur vous, soit pour, en effet, postuler, soit pour à nouveau relayer cet événement auprès de vos entreprises, adhérentes ou ressortissantes, voilà, en fonction de vos statuts. Et puis, donc, on vous souhaite, avec Marjorie, une très bonne après-midi et on vous dit à très bientôt.